Tu es à l'heure, Leonardo. Oui, nous sommes partis au petit jour. Est-ce que tu as amené tout le monde? Tout le monde est là. Très bien. On a signé un pacte. Il n'y aura plus ni contestation, ni combat sur le territoire frontalier au nord de la Sierra de Santiago. Donc tous les gens pourront vivre en paix ici, jusqu'à la petite ville de San Antonio, à 15 kilomètres à l'est de la forteresse d'Hernandez. Nous sommes tous des soldats de l'Union et nous avons combattu contre l'esclavage. Nous sommes ici pour faire respecter le pacte. Bon, alors... Vive les soldats de l'Union, et merci. Repos! Armes à terre! On va boire à la paix. Merci. Vous avez bien mérité d'être tranquille. Vive la paix. Allez, à boire pour tout le monde. Tout le monde. Voilà une chose de réglée.
Comme c'est drôle, mon frère. J'ai l'impression de voir quelque chose qui bouge. Et où donc, Rachel? Là-bas. Oui, mon oncle, c'est un petit garçon, je le vois bien. Ah, tu as raison, je le vois maintenant. Mais en effet, c'est bien un enfant. Hé, là, oh! On s'en va. Ça suffit. Excusez-moi, messieurs. Oh là, oh. Et bonne journée. Mon père Vulcain a besoin d'être ferré le plus tôt possible. Je crois que... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, ça ne sert à rien. Ne recherche pas les joies sur cette terre, on ne les garde jamais bien longtemps. Mais pense au trésor du ciel, c'est là que sont les vraies richesses, et fortifie ton cœur. Dieu t'y aidera, j'en suis certain. Elle est partie, mais elle reviendra. Quincy? Oui, elle nous a quittés.
Je le redoutais depuis plusieurs jours, et j'avais raison. Depuis toujours, la vanité a causé la perte des enfants du Seigneur. Mais vous ne savez pas du tout où elle est allée. Oh si, bien sûr, elle a sans doute suivi la troupe des comédiens qui étaient venus jouer ici et qui sont partis au petit jour. Ces horribles gens. Mais où est-ce que tu vas? Je vais la chercher. Mais où? Le Missouri est immense. Et peut-être qu'ils sont partis dans l'Arkansas. Et puis, les distances sont longues, il y a tant de villages. Mais mon petit, tu risquerais de passer des semaines, des années, et tu ne parviendras peut-être jamais à la trouver. Et si, je la trouverai. Et je la ramènerai. Attends. Tiens, mon fils, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et souviens-toi que David, avec une pierre et une fronde, a bâti tout seul le géant Goliath, le Philistin. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Si c'est sa volonté, va. T'as bien compris la manœuvre. Alors allons-y. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais un renseignement. Tu me parles? Je voudrais savoir où va cette diligence. Toi, tu me parais bien curieux, dis donc. Et aujourd'hui, j'ai pas... Ah, oh. C'est Bolson par ici. Qu'est-ce qui se passe? Appelez un médecin. Il est mort. Mais c'est Stoup et Jacques le tueur. Redmore. Ils sont morts? Il travaillait avec les deux autres, les frères Brel. Les deux qui ont réussi à filer. Que le diable les emporte. Ah oui, ils ne recherchent pas les richesses sur cette terre parce qu'on ne les garde pas longtemps, mais au contraire pense au trésor du ciel, car c'est là que sont les vraies richesses, et fortifie ton cœur. Amen. Requiescant in pace. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Reviescant, je n'ai pas bien saisi. Requiescant in pace, c'est clair. Ça veut dire qu'il repose en paix. C'est une prière en latin. Eh bien, en tout cas, jamais je n'ai vu quelqu'un tirer aussi vite et aussi bien que ce garçon. T'es de Springfield alors, mon garçon? Oui. Ben, ça fait loin d'ici chez toi, dis donc. Oui, ça fait très loin. Hein? Tu parles d'une aventure pour traverser tous ces immenses déserts de l'Illinois et de l'Arkansas. On n'en finit pas. Et je sais ce que c'est, j'y ai pensé presque la moitié de ma vie. C'est le genre de pays où il pousse plus d'enfants que de pommes de terre. Oh, regarde, papa. Quoi donc? Il a un pistolet. Un pistolet? Drôle d'idée. Si je suis vivant, c'est probablement parce que j'ai enterré mon pistolet. Si ça lui plaît d'en avoir un, ne contrarie pas, c'est pas la peine.
Réguier-Escompte, on veut te voir. C'est nous, les frères Brad. Alors, tu viens, on n'aime pas attendre. Dépêche-toi, on est venu pour te tuer. Sors si t'es un homme. Tu vas sortir? Faut aller te chercher? Non, sors au moins par derrière. Passons de l'autre côté. Le voilà. Je te le laisse. Qu'est-ce que vous voulez? À toi, non tous les deux. Oh, ce pauvre garçon. Il était trop jeune pour mourir. Pardonnez-moi et pardonnez-leur, Seigneur. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. 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 Je pars, s'il vous plaît, enterrez-les. Excusez-moi, je regrette de vous avoir dérangé. La soupe était très bonne, merci. Ya, ya. Ya, ya. Il nous a demandé d'enterrer les morts, pas les pistolets. Je peux vous le laisser quelques minutes? Je reviens tout de suite. Vous le gardez? Je vous remercie. Est-ce que je peux manger quelque chose? Au bar. Oui, la serveuse de l'autre côté. Est-ce qu'on peut manger ici? Hé,
savez, mademoiselle, peut-on manger ici? Oui, installez-vous là-bas. Salut, Bert. Alors, comme Ouais, bien d'habitude, sûr, la même chose. Voici Mais là. double. Oui, oui, pour moi aussi, double. Bon, un double bien servi. Merci. Hein, t'es encore là, toi? Ma petite fille, elle est moulante, Seigneur. Je vous en prie, docteur, il faut que vous veniez la voir. Je vous en supplie, venez, sauvez-la, docteur. Non, je regrette, je ne peux pas maintenant, je suis occupé. Tu vois pas qu'il est en train de jouer? Alors je vous attends. Pas ici, alors. Surtout pas à côté de nous. Oui, ça empêche depuis que t'es près de nous. Allez, fous le camp d'ici. Bon, ça, je te jure que toi aussi, t'auras besoin d'un médecin d'ici peu. Pas vrai, docteur? Je voudrais voir le shérif. Il veut voir le shérif. Je m'en irai pas tant que je lui avais pas parlé. J'ai le droit de le voir. Mais oui, c'est vrai que t'as le droit. Il veut voir le shérif. Ah, tu veux voir le shérif, hein? Eh ben, tu vas le voir. Maintenant, fais-leur des excuses. Allez, excuse-toi, animal. Relève-toi. Relève-toi. On lui a jamais dit qu'on ne veut pas voir de Mexicains ici, hein? Hé, là. Alors, tu veux le voir, le shérif? Bert, fais-lui voir le shérif qu'on a nommé à San Antonio. Tiens, regarde. Alors, tu vois le shérif, hein? Et maintenant dehors. Fous le camp. Vide donc ton verre, mon petit gars. T'es nouveau à San Antonio? Oui, je viens d'arriver. Tu vois, c'est très gai ici, il y a un peu de tout. À part une église. C'est bien pour ça que c'est gai. T'es curé? Non. Je n'avais pas remarqué que tu as un pistolet. Ça m'étonne que tu ne sois pas curé. T'en as pourtant la gueule. Non, 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 tu ne serais pas un bon curé. T'aimes trop les filles, hein? Ah, voyons. Je t'ai toujours porté bonheur. Allez, me soir, poupée, j'ai trop de veine. Je dois être cocu. Cette petite-là, elle est à moi. Mais ça, c'est une fille qui rapporte, elle travaille bien. Pas si vite, Oh, mignonne. laisse-moi. Allez, viens que je t'embrasse. Ah non, toi, je te connais, vieux radin. Est-ce que tu crois que je travaille à l'œil? Tu as de l'argent? Si tu payes, tu peux y aller, il n'y a que 14 marches pour monter. C'est la deuxième porte sur la droite. Mais si tu te trompais, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que là-haut, c'est un poulailler. Hé, où est-ce que tu vas, toi? En haut? Ici, on paye avant de monter. Pourquoi? L'ascenseur ne peut pas monter. Alors, tu payes, oui? Mais... Ah, elle a raison. Oui, ici, c'est comme ça que ça se fait. C'est $10. Bon, maintenant tu peux y aller, va. Et ensuite à Topeka, dans une boîte. Memphis, Saint-Louis, Austin, et enfin à San Antonio. Tout ça n'a pas été très drôle. Et puis j'ai rencontré Dean Light. Un soir de l'été dernier, il est venu et il m'a gagné au poker. Et contre ça, il n'y a rien à dire. Je n'ai aucune importance à ses yeux. Il traite souvent son cheval avec plus d'égard. Mais je lui appartiens. Monsieur Dean Light me siffle et j'accours comme un petit toutou. Il faut que tu partes, Princey. Pour aller où? Chez toi. Après ce qui s'est passé, jamais. Mais je t'en prie.
Aide-moi à m'enfuir. Oh, tu veux bien? Tu sais ce que c'est, cette maison? Le sais-tu? Ici, c'est une prison. Oh, mais au fond, si j'essayais de partir... Oh, je sens d'avance que ce serait inutile. Là, il était terrible et je sais que nulle part je ne lui échapperai. Il est impossible que tu restes ici. J'ai décidé de t'emmener. J'ai fait tant de chemin pour te retrouver. Je ne t'abandonnerai pas maintenant, Quincy. Tu ne seras plus jamais seul. Mais non, que pourrais-tu faire contre Light? Mais Quincy, il y a toujours quelque chose à faire contre la force. Il y a la justice. Il y a les lois. Tu ne sais pas que les hommes sont libres dans ce pays? Petit innocent. Excuse-moi, chérie. Est-ce que tu as de la monnaie? J'ai un type qui est de la Louisiane et tu sais qu'ils ne laissent pas de pourboire, ils sont très près de leurs sous. Oui, je sais. Moi, je les envoie promener. Alors, mon joli. J'ai l'impression qu'on est de la même race, tous les deux. T'as un air de famille. Tu dois être quelqu'un pour qu'il t'ait laissé entrer avec ça. On se reverra, j'espère. C'est Carmen, une Mexicaine. Elle est formidable. Quand elle est arrivée, tu étais en train de me parler de la loi. La loi à San Antonio n'a qu'un seul nom. Ferguson. George Bello Ferguson. Tu n'as pas lu ce nom-là? Il est écrit partout dans le pays. Oui, mais ça n'a aucune importance. Je suis venu pour t'aider. Je te ramènerai chez nous. J'irai parler à ce Ferguson et il m'écoutera, ne t'inquiète pas. La mort de Lincoln aurait pu être une véritable bénédiction. Elle pouvait servir la cause des confédérés, même si tout laissait prévoir la façon dont se terminerait la guerre. Mais que fais-tu, Harim? Tu chronomètres ou tu t'ennuies? Je me trouvais justement à Appomattox le jour où le général Lee a rencontré Grant pour signer la reddition des sudistes. Et j'étais frappé de la grandeur de ce général vaincu. Lee avait un uniforme de gala. On avait presque la sensation que c'était lui, le vainqueur. Et ce jour-là, j'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai appris que la force de l'aristocratie n'est autre que sa dignité. Il faut avoir vu ces deux hommes côte à côte. Le général sudiste aristocrate et le nordiste démocrate. Le contraste était inimaginable. La dignité, c'est très joli, mais depuis, le général Lee n'a rien dit. Tu as raison, et pourtant, Babcock, le général Lee aurait beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Sans doute, mais en tout cas, à mon sens, je crois qu'il est juste d'abolir l'esclavage. Ah non, je t'en prie, ne parlons pas de l'abolition de l'esclavage, ce diabolique prétexte employé sans vergogne par tous les capitalistes nordistes pour asservir le Sud. Enfin, qui doit-on charger de tous ces péchés? Le sudiste, qui chez les Yankees représente le mal, et qui va acheter un esclave et doit ensuite le loger, le nourrir, le soigner jusqu'à la fin de sa vie? Ou le nordiste, qui paie des salaires de misère aux malheureux noirs qui l'emploient et ne s'inquiètent même pas de ce qu'ils peuvent devenir ensuite quand ils sont vieux ou malades? Oui, mais la liberté. Vous savez très bien que la liberté est le grand espoir de ceux qui n'osent même pas en parler. Sam? Si, señor. Viens voir. Sam. Suppose un instant que ce soir, tu puisses être libre complètement. Et que dans ce cas, tu aies évidemment le soin de subvenir toi-même à tes besoins. Est-ce que tu choisirais de continuer d'être mon esclave en sachant que je ne t'abandonnerai jamais, ou la liberté? Continuez d'être votre esclave, Seigneur. Merci, Sam. Mais il ne faut pas que ça te décourage, Dave. Continue de faire le panégyrique de la liberté, les électeurs adorent ça. Et j'avoue que ça m'arrangerait même bien que tu sois un jour élu sénateur. Je vous rappelle que la guerre est terminée depuis 10 ans, c'est de l'histoire ancienne. Et vous croyez que tout est oublié, qu'on a tourné la page? Mais rien n'est enterré, on fait comme si ça l'était, mais il y a des choses qu'on n'efface pas. Je parle bien, hein, Ferguson? Mais oui, tu parles très bien, Babcock. Seulement tu as la langue un peu longue. J'espère que tu me comprends.
Tu as faim? Tiens, attrape ça. C'est un péché de gaspiller le pain. De gaspiller des bons projectiles, tu veux dire? Qu'est-ce que tu cherches ici, toi? J'aime mieux te dire que ta gueule ne me plaît pas. Elle est un peu trop foncée pour mon goût. Elle est comme ça, j'y peux rien. Ah, mais j'y suis maintenant. Qu'est-ce que j'avais dans les yeux? Tu es mexicain, non? Ça a tellement d'importance? Ça en a beaucoup dans ce pays. Qu'est-ce que tu cherches chez nous? Monsieur Ferguson. Ah, George Bello Ferguson. Le patron. George Bello Ferguson, mon frère. Ton frère? Patron, excusez-moi, mais c'est votre frère qui est là. Excusez-moi, je vous prie, mais on vient de me dire tout à coup que j'ai un frère. Est-ce que l'un de vous en a entendu parler? Edith? Non, je l'ignorais. Eh bien alors, il faut que j'aille faire la connaissance de ce frère inconnu. En attendant, faites honneur à mon cognac. Alors, d'après toi, tu serais mon frère. Ce n'est pas un compliment pour la mémoire de feu Jeff Lucius Ferguson, mon père. Ou devrais-je dire, notre père. Est-ce qu'il faut mettre ce type dehors, patron? Frère, dans le Seigneur. Excusez-moi si j'ai dit cela, mais il était urgent que je vous voie. Puisque tu as invoqué le Seigneur, c'est mon devoir de croyant d'entendre ce que tu as à dire. Bon, alors je t'écoute, parle. Eh bien, Princey voudrait partir, mais on la retient ici de force. Et puisque tout dépend de vous... Attends, maman, explique-toi. Qui est Princey? Elle travaille dans un saloon à San Antonio avec quelques autres, et on les force à se... Je crois que pour la loi, ça s'appelle prostitution, et contre son gré. On a été élevés ensemble comme frères et sœurs. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de la retenir, ni de l'obliger à faire ces choses-là. Je n'aime pas ce genre d'histoire, Light. Il me semblait te l'avoir fait comprendre une fois pour toutes à Laredo. C'est la dernière fois, je te le dis, je ne veux pas d'histoire de filles dans le travail. Oui, patron. Je veux que cette fille quitte San Antonio. Immédiatement. Est-ce clair? Bien. Light, dis-toi que c'est pour ton bien, tu entends? Alors, c'est réglé, mon frère. J'ai libéré cette fille. Heureux, j'espère. Oui, merci. Étrange façon de porter une arme. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et... tu t'en sers de temps en temps? Il m'arrive d'être obligé de m'en servir. Mais vraiment, chaque fois, c'est comme une fatalité. Tu n'es sûrement pas un mauvais tireur, étant donné que tu es encore en vie. Tu engages du personnel? Tu n'en as donc pas assez, Ferguson? Tu sais très bien qu'on n'a jamais trop de bons tireurs. Quand ce sont réellement de bons tireurs. C'est incroyable. Même les épouvantails sont armés à San Antonio. Mon frère, on dirait que ces messieurs doutent de ton habileté. Tiens, nous allons faire une chose. Je te propose un jeu intéressant. Boire et tirer. Tu connais? Non.
Ça ne fait rien, tu apprendras. C'est un jeu extraordinaire. On voit tout de suite si un homme est ou n'est pas un bon tireur. Bravo, joli coup. Et pourtant, c'était pas facile. C'est à toi, mon frère. Je trouve pas que 15 pas, c'est trop loin. C'est pas un peu dangereux? Non. Ah, avant, il faut que tu vides ton verre, mon frère. Tu es obligé d'avaler un verre de vin avant chaque essai. Maintenant, 3 pas en arrière. Bien. Ce vin-là est excellent, mais il n'y a rien de plus près. Et je m'y connais. Nous sommes maintenant à 43 pas. Nous allons voir qui est véritablement le meilleur de nous deux. Courage, mon frère. Vous ne reste donc plus que tous les deux. Allez, voir. Elle est loin. Je crois que ça devient un peu risqué. Si jamais je ratais, je la blesserais ou même je pourrais la tuer. Bah, ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Allez, tire, n'aie pas peur. Allez, tire. Et si tu lui enlèves 2 ou 3 doigts, elle en aura toujours assez. Il lui en restera 5 à l'autre main. Regardez-le, c'est à peine s'il tient debout. Mais regardez-le. Moi, ça me plaît, celui-là. Foutez-nous la paix, alors quoi, tu tires? Ça s'appelle un coup de maître. Merveilleux, hein? Ben, décidément, ce vin-là, il me plaît. Je le trouve remarquable. Quand tu te servais de ça, Ferguson, t'étais plus en forme que maintenant, hein? Bravo. Toi, t'auras beau faire, t'auras pas le dessus. Et il est plus fort que toi. Putain, imbécile! Vous allez voir de quoi je suis capable. Je suis plus fort que lui. Plus fort que n'importe qui. C'est moi qui gagnerai. Je suis un aristocrate. Je ne crains personne. Toi aussi, retire-toi de tête. Reste tranquille. Très bien, bravo! Bon, alors maintenant, encore 5 pas en arrière. Non, c'est comme ça, arrêtez! Tout ça va mal finir, arrêtez! Et toi, fous-nous la paix. Non, arrêtez ce jeu! C'est une honte ce que vous faites là! Écoute, si tu ne te tais pas, attention à toi. Viens ici tout de suite. Non! Non, laissez-moi! Laissez-moi! Vous êtes un assassin! Un assassin! Allez, viens ici que je t'étrangle. Oh, vous êtes un monstre! Viens vous êtes ici. un monstre, Ferguson! Un monstre! Et toi, idiote? Un assassin! Reste là, ne bouge pas. Vous êtes un assassin, un criminel! Oui, je vais te tuer, tu entends? Je vous dénoncerai, je sais tout! Je sais ce que vous avez fait! Allez, viens, oui. Non! Je vais te tuer! Non! Oui, te tuer! Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Lâchez-moi! Non!
Sam, aide-moi. Aide-moi, on va l'emmener. Pardonnez-moi. Pardon. Alors, tu as voulu te rendre intéressante, hein? Tu es fier de toi. Tu t'es bien amusé. Tu vas pouvoir te calmer un peu dans ta niche. Et une autre fois, si tu recommences à faire du scandale, je serai sans pitié à ton égard. Je te tordrai le cou. Et si tu crois que je ne le ferai pas, souviens-toi comment ton père a fini. Lui aussi refusait de me prendre au sérieux, et il a eu tort. Il l'a compris trop tard. Au fond, j'ai rien fait de mal. J'ai un peu trop bu, d'accord. Mais c'est pas grave, ça. Oh. Ah non, il y a rien dans la Bible contre le vin. Sans ça, le père John m'en aurait sûrement parlé. Attends, bouge pas, toi. Écoute ça. Alors, Noé, qui était cultivateur, Écoute bien. Comme ça, Noé planta de la vigne, et il but de son vin, et il s'enivra. Et non, tu vois, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien du tout contre le vin. Rien. Oh. Mets-lui un peu de plomb dans la tête, Jack. Ça lui fera pas de mal. Ah! Oh! Requiescant in pace. Requiescant in pace. Amen. Amen. Maintenant, enterre-les. Dieu ait pitié de leur âme.
Tu es trop nerveuse, chérie. Tu sais, ça n'avance à rien. Ah, tu ne m'as pas encore dit qui était ce garçon. C'est un paysan, non? Pourtant, quand on le regarde bien, il n'a pas l'air d'un paysan. Ah, pourtant, ça n'est pas un prêtre. C'est un ami à moi. Le seul que j'ai. Un ami d'enfance. Un garçon que ma mère a recueilli. Ah, attends, je sais ce qu'il est. C'est un révolutionnaire. Non, j'en ai connu des révolutionnaires. Et je peux dire que pendant un certain temps, je ne voyais que ça. À Morelos, quand je travaillais dans les plantations de canne à sucre. Fous le camp. Je te dis de foutre le camp. Allez dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu déménages? Tu ne crois pas que je vais te laisser t'en aller? Ah tiens, au fait, c'est vrai, j'ai à te parler du petit gars qui est venu. Ça me fait de la peine de faire pleurer d'aussi jolis yeux. Je le regrette. Mais il faut tout de même que je te dise quelque chose. Il ne reviendra plus, Princey. Fini. Tu ne le reverras plus. Laisse-moi. Je n'ai encore jamais torturé de femme blanche. C'est une expérience qui me manque. Tu es folle. Tu représentes un capital et je n'ai pas du tout envie de te tuer. Non. Lâche. Laisse-moi. Pitié, Light. Je me charge de lui faire retrouver le sourire. Non, laisse-moi. Non. Non. Oh non. Non. Je t'en prie. Non. Oh. Non. Oh, non. 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 Avale. Allez. Mais avale, idiote. Avale, je te dis. Allons. Pas ici. Ordre du patron. Hey! Deux bières en vitesse. Hey, dépêche-toi. Allez, viens avec nous. Bert! Allez, descends, Bert. Bert. Allez, viens donc. Oh. Où est-ce qu'on va, hein? Ces espèces d'imbéciles. Faudra pourtant bien qu'un jour ou l'autre, on arrive à se débarrasser de lui. Non. Mais qui es-tu? Hein?
Hey! Hey! Je te remercie. Tu m'as rendu service. Tu crois que c'est un endroit sûr? J'aurais bien voulu savoir comment tu t'appelles. Mais ça ne fait rien, je t'appellerai Ami, c'est un beau nom. Regarde-moi ça. Un jupon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bas de soie. Et ça, c'est broderie, c'est dentelle. Tout ça n'est fait que pour troubler la cervelle des hommes, les attirer. Les hommes faibles, bien sûr. Les hommes comme toi. C'est par ta faiblesse que je viens de perdre 3 hommes, par ta faiblesse. Mais je ne pouvais pas penser qu'à 3 contre 1. Je sais très bien que tu n'as pensé à rien. Pendant tout ce temps-là, tu ne pensais qu'à ta putain qui voulait te quitter. Mais tu es tort, je vais toutes les foutre dehors, moi. Ouvre! Ouvre cette porte tout de suite. Si elle est fermée, il y a une raison. Oh! Il y avait une raison, il n'y en a plus maintenant. Ou quoi? Il y a qu'ici, je suis chez moi et que j'en ai assez de vous toutes. Allez, dehors! Plus vite que ça, dehors! Et toi, qu'est-ce que tu attends pour sortir? Allez, dehors! Et n'en mettez plus jamais les pieds ici! Quant à toi, viens avec moi, j'ai 2 mots à te dire. Mais patron... Qu'est-ce que vous avez à me dire? Tu le verras bien. Vous voulez que je quitte aussi San Antonio? Mais non, je n'ai pas envie que tu partes. Tu es un brave garçon. Et je sais qu'en plus, tu m'es très fidèle. Je voulais pas vous contrarier, seulement j'avais envie de m'amuser, vous comprenez? Chacun s'amuse comme il peut. Dean, écoute-moi bien. Je vais te donner un bon conseil. Oublie les femmes. Laisse-les de côté. Elles ne peuvent que t'amoindrir. Parce que l'homme est fait pour commander, construire et créer. Il n'a pas le droit de gaspiller son énergie pour des êtres inférieurs. Bonsoir. C'est ce qu'elles sont, pourtant. Elles ne peuvent ni nous apprécier, ni nous comprendre. Nous ne pouvons leur demander que de reproduire. C'est pour ça que je me suis marié. Pour avoir un héritier. Et ma femme ne m'a même pas donné cette joie. Bon, à ta santé. Tu sais, Dean, nous sommes amis depuis longtemps et tu me connais. Si tu fais ce que je te dis, il se pourrait bien que tout appartienne un jour ici. Je ne suis plus aussi solide que je l'étais. J'aurais besoin de toi. Bien. Pour le jeune homme en question, il est tout de même dangereux pour nous. Et je crois que pour nous en débarrasser, j'ai une idée qui arrangerait tout très facilement.
Qu'est-ce que j'ai? Ah, une cicatrice. Oui, j'ai dû me faire ça en tombant quand j'étais petit. Elle est là. Mais je n'ai jamais su au juste ce que c'était. Pourquoi me regardes-tu comme ça avec ce drôle d'air, comme tu m'as regardé l'autre fois dans le village? Mais tu n'es pas un peu fou? Qu'est-ce qui te prend? Ah, tu veux tuer des oiseaux pour nous les faire manger? Mais... Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Enfin, j'y comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment l'air un peu fou. C'est un cadeau pour moi? Leonardo Marquez, Patrie et Liberté. Ça, c'est pour moi aussi? Leonardo Marquez, Patrie et Liberté. Oui, alors, mais qui est ce Leonardo Marquez? Le Mexique? Je suis mexicain. Mais qui est Leonardo Marquez? Je ne suis pas mexicain.
Où est Quincy? Pas le droit d'entrer comme ça. Mais je n'en ai aucune idée. Light m'a fait changer de chambre quand tu l'as emmenée l'autre soir et il m'a donné la sienne. Quelqu'un doit bien l'avoir vue. Où est-elle? On te l'a déjà dit, on n'en sait rien. Personne ne l'a vue depuis hier soir. Ah ben c'est vrai, oui ou non? Dites-lui. Oui, si, c'est vrai. Elle n'est pas ici, je vous le jure. Mais enfin, mais où est-ce que tu vas, toi? Quincy! On vient de te le dire qu'elle n'est pas là. Quincy! Mais t'es fou! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un ivrogne, toi! Mais pas ici, je te dis! Enfin, est-ce que t'es sourd? Alors écoutez, hein, moi j'en ai assez de ces histoires. Ça m'a coûté 10 $ pour entrer, je veux qu'on me les rende, hein? Va te faire voir chez les Turcs. Bon, écoute, je ne sais pas comment tu te sers de ton pistolet, mais ça m'ennuierait vraiment beaucoup qu'il t'arrive malheur. Oui, c'est vrai, c'est un miracle que tu sois encore vivant. C'est un vrai miracle. Hé, salaud! On t'attend! C'est Dean Light qui arrive avec tous les autres. On vient de retrouver le corps de la fille que tu as tuée hier, assassin. Où est Quincy? Où est Quincy? Fais pas ça. C'est lui, votre honneur. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves contre lui. Vous avez la parole de Ferguson, mais à vous de juger, votre honneur. Si nous devons faire justice, que cela soit fait immédiatement. Puisqu'il est coupable, pendez-le. Je dois être à Laredo demain matin, je ne veux donc pas perdre de temps. Allez-y, messieurs. À bientôt, Ferguson. Assassin! Tu as massacré toute ma famille. Et aujourd'hui, tu m'accuses d'un crime que je n'ai pas commis. Mais ceux que tu as tués seront vengés. C'est mort, sans sépulture. Tu n'es qu'un misérable. Bon, allez, on y va. Un moment. J'aimerais savoir de quoi tu parles. Tu le sais très bien de quoi je parle. Dis-moi au moins qui tu es. Requiescat. Ça ne te dira rien. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? On le pend plus? Mais enfin, il a tué Princey. Dean Light, est-ce que tu aimerais te trouver un beau jour en pleine révolution mexicaine et servir de cible à tous ces excités? C'est ce qui arrivera si on ne met pas bon ordre tout de suite à ces bavardages. Mais je tiens d'abord à savoir au juste ce qu'il sait. Emmenons-le au ranch. Lâchez-le. Alors, tu vas parler? Mais parle! Il vient encore de s'évanouir, l'imbécile. Laisse, il parlera. Simple question de temps.
Si nous allions manger, je meurs de faim. Ça lui donnera le temps de reprendre ses esprits. Je ne vais pas jeûner à cause de lui. Freeman, je te charge de le garder. On t'enverra quelque chose de la cuisine. Merci, patron. Hé, Nora, où est-ce que tu vas? Porter à manger aux paysans. Laisse-moi voir. Donne ton panier. Tu les traites comme des rois, ces bouilleux. Ça, tu l'as volé. C'est la réserve de Ferguson. T'es une petite voleuse, toi. Pas grosse. Mais il y a ce qu'il faut. Vite. Merci. Dieu est seul juge de nos destins, et moi j'exécute sa volonté. Tiens, ton pistolet. Et surtout n'oublie pas, Light n'est qu'un instrument dans les mains de mon mari. C'est Ferguson qui a donné l'ordre il y a 10 ans de tuer les paysans de San Antonio pour s'approprier leurs terres. Et ces terres appartenaient presque toutes à Leonardo, qui était le maire du village. D'ailleurs, là-dedans, tu trouveras la preuve de ce que je te dis. Merci. Je me souviendrai de tout. Bonne chance. Attendez. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Parce que non seulement Ferguson a tué ton père, mais il a aussi tué le mien. Et je n'aurais plus eu un seul moment de repos si je ne t'avais pas aidé. Adieu. Adieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatum, et benedictus. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une promenade nocturne pour la santé. Non! Non! Au secours! Non! 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 Cesse de crier, Edith. Ce que j'ai toujours admiré le plus en toi, c'est ta dignité. Alors ne me déçois pas au moment de mourir. Elle a su mourir. Tu as vu, Dean? Sa mort fut vraiment magnifique.
Je vous en prie, laissez-le. Alléluia. Réjouissez-vous avec le Seigneur, car il est bon et miséricordieux. Sa pitié survit à travers les siècles. Oui, c'est bien lui. Vous voyez, le meux ne s'était pas trompé. Qui êtes-vous? Voici El Doblado, Manuel, Felipe, Alonso, El Niño, Pilar et moi, Juan. Nous avons suivi ton père pour passer la Sierra. Et nous étions tous avec lui quand il s'est mis aux ordres du général Villa. Mon père? C'était vraiment un homme, n'est-ce pas, muchachos? Ah oui, c'était un homme. Le gouverneur Cameron le savait bien, il avait mis une prime de 5000 pesos sur sa tête. Je n'oublierai jamais la réflexion qu'il m'a faite quand il l'a su, que c'était vraiment trop pour une tête si ordinaire, et il s'est remis tout de suite à bêcher. Qu'est-ce que tu attends de moi, Juan? Tu crois que je suis paysan? Mais je n'en suis pas un. Je suis prêtre. Ton père a lutté pour la liberté. Il a lutté de toutes ses forces, et tous ses hommes le suivaient. Je les guide maintenant, mais malheureusement je suis un peu plus leur chef que leur pasteur. Tels les villages de Bandero et de Sanera, San Antonio aussi nous a été arraché. Nous voulons vivre en paix avec les Américains. Vivre en paix. Nous voulons en finir, ce sera eux ou nous. Oui, mais comment? Seul un homme libre est vraiment un homme. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous apprend. Le bruit court dans la montagne que tu n'as pas ton pareil pour te servir de ton pistolet. On te connaît, même si la police n'a pas mis de prime sur ta tête. Ferguson mourra. Et ceux qui seront autour de lui mourront. Même si la liberté doit se payer, ça ne sera jamais trop cher. Il nous faut des armes et des hommes prêts à les utiliser. Avec des armes, on rétablira la justice. C'est le seul moyen de récupérer nos terres. Mais ces terres, le bétail et même les pueblos changeront de propriétaire. Et ça me semble injuste. De nouveaux maîtres, ça signifie de nouveaux esclaves. Oui, je sais. Ce qui est le plus important, c'est de changer les méthodes. Mais la justice, c'est dans le cœur de l'homme juste. Pourquoi chercher des explications? Celui qui a le sens de la liberté, c'est bien si ce qu'il fait est juste ou non. Tu as raison. Ce que tu as à faire, tu dois le faire seul. Mais tu ne seras pas vraiment seul. Dieu sera avec toi. $100 pour ouvrir. Suivi. Plus 100. Histoire de pas s'endormir. Léo, $100 pour voir. 3 as. Tu pourrais pas mettre les deux mains pour ramasser? Si tu veux. Mais pour tirer, pour boire ou pour empocher des dollars, j'ai pas besoin des deux. Tu vois, ça c'est pour toi, chérie. Tu te paieras une petite babiole, hein? Avoir de la veine, c'est bien. Mais trop, c'est pas normal, hein? Donc, ça veut dire quoi, au juste? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Mais jouez au lieu de parler, vous êtes casse-pieds. C'est à qui? À moi, je crois. Bon, allons-y. Mais je veux tout de même avoir une explication. Qu'est-ce que t'as voulu dire au juste, Klein? Que je n'ai pas confiance dans tes cartes. T'as compris maintenant? Allez, donne, dépêche-toi. C'est à qui d'ouvrir? À moi. $20. Je suis. Je passe. Buenas tardes. Un peu de musique, señores. Si tu veux, d'accord. Venez. Là-bas, attrapez, Mexicain de malheur. Et jouez quelque chose de gai.
Gracias, señor. Gracias, señor. Encore. Il a son compte, lui aussi, ce soir, hein. Depuis que cette espèce de faux curé mexicain a disparu de la circulation, là, il a l'air de prendre goût à la bouteille. Donne-moi une tequila, mais de la bonne, hein. Allez. La tequila, c'est la meilleure. Soyez tranquille, c'est la meilleure. À votre santé. À la tienne. Allez, jouez, allez, de la gaieté. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie-là? Je t'ai dit de la tequila, c'est pas de la tequila. Alors quoi? Ça vient, oui ou non, cette tequila? Continuez de jouer, n'arrêtez pas. Moi aussi, je veux jouer. Mais un petit jeu à moi. Tu connais le jeu du pendu? Continuez de jouer, vous aussi. Est-ce que tu as peur? Voilà, dans 2 minutes, minuit va sonner à la pendule. J'ai dit qu'il ne s'agissait que d'un jeu, mais d'un jeu sérieux. Bon alors, chacun monte sur un tabouret. On passe chacun la tête dans une boucle. À minuit, tu tires sur le pied de mon tabouret, et moi, de mon côté, je tire sur le tien. Il faut un cœur bien accroché, et des nerfs solides. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Imbécile. Qui, moi? Pourquoi?
Tu as dit que c'était un jeu? Bien. Allons-y. Bravo. Bien sûr. Je sais qu'un type sans scrupules pourrait tirer sur l'adversaire avant que minuit ait commencé à sonner. Mais tu ne serais pas assez malhonnête pour oser faire une chose pareille. Ça te plaît, Light? Tu ne le trouves pas passionnant, ce petit jeu? Au premier coup d'horloge, tu vas t'en rendre compte. Encore une journée de finie. Et une autre journée qui commence. Ce sera difficile, mais reposez en paix. Requiescant in pace. Amen. Combien êtes-vous? Autrefois, on était nombreux. Il y avait tout le village. Notre groupe a beaucoup diminué.
Mais je suis sûr qu'il en reviendra d'autres, beaucoup d'autres. Et Juan, le prêtre? Son père et sa mère étaient de pauvres paysans. Un homme riche s'est occupé de lui et l'a fait instruire. Il l'a envoyé au séminaire. Puis il est revenu, et comme il veut notre liberté, il s'est mis à notre tête. Mais il ne sait pas tirer. Non, il ne veut pas tirer. Il est mort, patron. Vous pouvez être sûr qu'il ne reviendra pas fourrer son nez là où il ne faut pas. Vraiment, il nous en aura fait voir. Il nous a tué 2 hommes et blessé une demi-douzaine d'autres. Si tous les Mexicains savaient tirer aussi bien que lui, on serait déjà tous partis au paradis. Ouais, ça valait le coup hier soir. Vous auriez vu Dean Light, il avait plus un poil de sec. Je t'en prie. Je ne veux pas qu'on parle comme ça de Dean Light. C'était un bon garçon. Paquita, Humberto, mais bon sang, où est-ce que vous vous cachez? Répondez au moins.
Et toi, Carmen, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous devenus fous. Qu'est-ce qui est arrivé? Vincente! Lola! Pablo! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les domestiques mexicains ont disparu. Le patron est furieux. Allez, va voir si tu les trouves, vite. Les voilà! Ah, mais c'est pas trop tôt. Ah, les voilà. Buenos días, señoritas. Ah, donnez-le-moi. Ah, qu'il est beau. Qu'il est mignon. Oui, ah, c'est le plus beau, c'est le plus joli, le plus gentil bébé du monde. Tu fais un sourire. Là, voilà. Ah, c'est le plus joli de tous. Baptisez-le, Don Juan. Jeune homme, ne ris pas. Maudite soit la guerre et nous-mêmes qui la faisons. Nous sommes tous coupables. Vive la liberté! La liberté! Il n'est pas question que je n'attende pas, Ferguson. Mais à Laredo, c'est trop malsain. Moi, j'avais 3 domestiques mexicains ici. Et 3 fusils. Comme par hasard, je n'ai plus ni les uns ni les autres. Non. Cette affaire-là ne me plaît pas du tout. Mais elle ne me plaît pas, moi non plus. Toutes ces histoires m'inquiètent beaucoup. Ça vous déplaît, toutes ces histoires? Puisque c'est ainsi, parlons net. Et je vous dirai ce qui me déplaît à moi. Tous autant que vous êtes, vous n'avez aucune idée, aucune de ce que peut vouloir dire véritablement le mot honneur. Je n'ai pour vous que du mépris. Est-ce que tu te souviens quand tu avais les dettes jusqu'au cou et que tu es venu pleurer dans mon filet? Tous tes débiteurs, qui les a désintéressés? George Bello Ferguson, évidemment. Et toi, Robson, la célèbre, l'illustrissime lumière de la science médicale. Sans l'aide et l'intervention de George Bello Ferguson, tu sais bien qu'automatiquement tu devais être condamné pour meurtre. Et vous, juge Harriman, votre honneur. Est-ce que tu penses que tu l'auras encore, ton soi-disant honneur, si George Bello Ferguson ne t'avait pas arraché à ta pourriture, ignoble maître chanteur que tu étais? Oui, bien sûr, des gens très respectables. L'illusion est assez réussie. Mais ce n'est que grâce à moi, George Bello Ferguson. Pour vous, l'honneur est une façon de se cacher. Pour moi, c'est une manière de vivre. Et tous, vous me donnez envie de vomir. Nous savons très bien ce que tu as fait pour nous. Mais que certaines histoires gênantes arrivent aux oreilles du gouverneur, ou à Washington, ça risquerait de... Oui. Tu veux dire que si l'histoire du massacre était découverte, nous serions pendus? J'insiste bien. J'ai dit nous serions. Parce que, souvenez-vous, nous y avons tous pris part. Non, n'exagère pas, Ferguson. Oui, parce que dépenser de l'argent pour forcer un peu l'opinion des électeurs, c'est tout de même pas exterminer tout un peuple mexicain. Et en occupant ces terres, c'est toi qui as tiré le plus grand bénéfice de tout cela. Vous êtes infects, sortez tous d'ici, et que je ne vous vois plus sans que je vous tue tous. Allez-vous-en! Vous foutez-moi le camp, imbécile! Allez, dehors! George Bello Ferguson n'a pas besoin de gens comme vous! Il n'a besoin de personne, vous comprenez? De personne! Patron, les Mexicains se sont installés dans la forteresse.
Qu'est-ce que vous faites tous ici? Soyez raisonnables, rentrez chez vous, mes amis. Ne vous laissez pas entraîner par des hommes sans scrupules. Je serais désolé s'il vous arrivait malheur. Ce qu'on vous a dit est injuste, ce n'est pas vrai. Je suis le seul à vous avoir toujours soigné et protégé. Rentrez chez vous, je vous le répète, rentrez chez vous. Mais avant, dites-moi, votre chef, qui est-ce? Personne ici n'est le maître, Seigneur. Nous sommes chez nous, sur cette terre. On ne peut pas la cultiver tout de suite, Seigneur. Avant, il y a les morts qu'il faut enterrer. Ah, vous êtes chez vous, ici. Voyez-vous ça? Non, vous n'êtes pas chez vous. Et vous n'avez rien à vous. Même les haillons que vous portez, c'est encore à moi que vous les devez. Je vous donne tout. Et je peux tout reprendre si je le veux. J'en ai le droit. Compris? Maintenant, rentrez chez vous. Celui qui n'obéira pas sera mis à mort. Je vous donne exactement 1 minute pour exécuter mon ordre. Tu es prêt, Klein? Tue-les tous. Attends! Prends garde à ce que tu fais. Maintenant, tu risques ta peau. Je suis ici, Ferguson. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'attendais. Toi? Je ne sais par quel miracle tu te trouves ici en ce moment, mais il faut avouer que tu tombes bien. Tire, Klein. Allons, obéis. Arrêtez! Si l'un d'entre vous a le malheur de tirer un seul coup de feu, je ne répondrai plus de rien. Que veux-tu de moi? Je veux te tuer. J'ai ma mère, mon père, Quincy, toute ma famille à venger. Et je veux rendre aux Mexicains la liberté que tu leur as prise. Tu es comme les perroquets. Tu répètes les choses sans même savoir ce qu'elles signifient. Au fond, tu n'es qu'un imbécile. Tu es comique quand tu parles de la liberté. Tu en parles comme les esclaves. Pour vous, qu'est-ce que c'est la liberté? Quelques enfants de terre, vous pourriez rester à rêvasser. Vous êtes des primitifs. Vous êtes incapables de créer. Vous n'êtes que les sauvages. Vous ne savez vivre qu'en sauvages. Qu'est-ce que vous avez su faire? Tout seul. Jusqu'à maintenant, hein? Tout ce que vous avez été capable de faire, c'est de détruire ce que le génie de tous les Ferguson du monde a permis de construire depuis des siècles. Vous n'êtes rien que de la racaille. Vous êtes des esclaves, mis au monde pour cirer nos bottes, laver la châle et la vaisselle, et vous osez me parler de liberté à moi. Mais vous n'en avez pas le droit. Tu vas mourir, Ferguson. Tout est fini pour toi. Nous t'avons jugé et condamné à mort. Je ne peux pas être jugé par des gens comme vous. Un gentilhomme ne peut être jugé que par ses pairs. Pas par des esclaves. Laisse-moi mourir comme un gentilhomme. Je ne sais pas comment meurt un gentilhomme.
conjure, attends. L'homme déshonore pas et tu escroques. Oh. Laisse-moi mourir avec dignité. La guerra è orribile non perché si è ammazzati, ma perché si ammazza. Non perché si ammazzano degli uomini, ma perché si ammazza la pietà. Ti sei divertito a far fuori Ferguson, vero? Ci hai preso gusto, come un bambino con una mosca. Ma ricordati, Ferguson non era nemico tuo, ma nemico nostro. Non aveva rubato la tua terra, ma la nostra terra. Ma noi purtroppo abbiamo bisogno di uomini come te. Tu sei il più bravo di tutti noi a uccidere. Perciò io e i miei uomini ti chiederemo di prendere il comando di questa banda. E io pregherò il Signore che tu voglia accettare, che tu ti unisca ad altre bande, che tu combatta e uccida, e che questo nostro povero popolo abbia finalmente un po' di giustizia e di libertà. Adieu, Nino. Adieu, Pilar. Adieu. Adieu. Adieu, Requiescante, et que Dieu te protège. Adieu. 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 Adieu.